Bienvenue ici dans cette guidance intemporelle. Tu prends ce qui te parle et tu laisses le reste. Aujourd'hui, ce tirage m'a appelé très fort et je sais qu'il est pour toi si tu es une maman visionnaire, fatiguée parfois, mais remplie d'intuition et de grands rêves. On va aller chercher un message clair, pur, qui t'aide à avancer. Un message pour ton cœur, pour ton chemin et pour cette femme que tu deviens jour après jour. Reste jusqu'à la fin parce que je vais aussi te donner 3 rituels simples et puissants pour manifester ce que tu veux vraiment dans ta vie. Installe-toi, respire, on commence. J'invite maintenant la lumière la plus pure, la sagesse bienveillante et la protection douce à entourer ce tirage. Que chaque carte parle avec clarté, vérité et compassion. Que ce cercle soit un espace sûr pour recevoir une guidance alignée, juste et lumineuse, pour toutes les mamans visionnaires qui en ont besoin. Ce tirage, c'est un peu comme une petite scène de théâtre symbolique. Le destin, la lucidité et l'invisible. 3 archétypes qui peuvent te parler. Carte 1. La roue de fortune. Le cycle change, quelque chose bascule. Cette carte, c'est l'énergie des mamans qui sentent qu'un chapitre de leur vie commence à tourner. Enfin, même si elles ne savent pas encore vers quoi, même si ça remue, même si ça fait un peu peur. La roue de fortune dit: tu n'es plus là où tu étais il y a quelques semaines et tu n'es pas encore là où tu vas. Mais l'élan est lancé. Le message clair. Un message, un mouvement karmique, un réalignement, un reset positif se prépare. On parle d'opportunités qui arrivent par surprise, de synchronicité, de portes qui se rouvrent, de solutions qui tombent au bon moment. C'est le signe que ton intuition te pousse à quitter l'ancien pilotage automatique. Pour les mamans, le changement n'est pas un danger, c'est une invitation. Carte 2, la reine d'épée. La clarté, la lucidité, le tri mental. En plein milieu du tirage, cette carte agit comme une colonne vertébrale. La reine d'épée, c'est la maman visionnaire qui arrête de se raconter des histoires, qui coupe ce qui fatigue, qui pose des limites nettes et qui pense enfin à elle. Elle dit: on avance mieux quand on se dit la vérité et quand on arrête de porter ce qui n'est pas à nous. Pour la communauté, cela apporte une guidance très concrète. Trier ses pensées, arrêter de douter de ce que notre intuition nous dit depuis longtemps, exprimer clairement nos besoins, arrêter de se suradapter. C'est une énergie de maturité intérieure. La femme qui devient son propre GPS. Carte 3, la lune. L'invisible parle. L'intuition devient la vraie boussole. La lune arrive comme une brume douce. Elle dit que les émotions sont fortes, que certaines peurs remontent, que les nuits peuvent être agitées et que le mental peut s'emballer. Mais elle dit surtout ceci: ce que tu sens est plus vrai que ce que tu vois. La lune parle de pressentiments, de rêves symboliques, d'hypersensibilité, de messages subtils, de cycles féminins, d'une transition qui se joue dans l'ombre avant d'apparaître dans la matière. C'est un appel à la confiance intérieure, pas au contrôle. Elle montre aussi que certaines mamans ont peur du changement annoncé par la roue, mais ce n'est qu'une illusion, une vieille programmation. Message global du tirage: tu es entre deux mondes. L'ancien se défait, le nouveau n'est pas encore visible. La roue ouvre la voie. La reine d'épée donne la lucidité et la lune te demande de faire confiance à ton intuition plus qu'à tes peurs. C'est une période de réalignement profond. 3 rituels, parfaitement alignés avec les 3 cartes. Simple, puissant, faisable même pour une maman débordée. Et surtout efficace, dans la logique de manifester ce que tu veux vraiment. Ils ont chacun une couleur différente, une petite sensation dans le corps et une porte d'entrée spécifique. Rituel 1, la demande claire.
inspiré de la reine d'épée, pour clarifier le désir et l'envoyer net à l'univers. Tu prends une feuille, tu écris une phrase, celle que tu veux vraiment, la vraie, pas la raisonnable, pas la polie, pas la version édulcorée, juste je veux, et tu complètes par ce qui est juste pour toi. Ensuite, tu relis la phrase en posant une main sur ton ventre et l'autre, non, une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre. Et tu dis, je choisis la clarté, je choisis la simplicité, je choisis mon désir. Puis tu plies la feuille en deux et tu la ranges dans un endroit discret. Ça ancre ton intention dans le monde physique et ça coupe tout le bruit mental. Rituel 2, le pas symbolique, inspiré de la roue de fortune, pour déclencher le mouvement dans la matière. La manifestation se nourrit de gestes minuscules. L'univers adore quand tu fais un pas, même 1 centimètre, dans la direction de ton désir. Tu choisis une action minuscule, mais concrète, qui représente ton futur. Ça peut être créer un dossier dans ton téléphone avec le nom de ton rêve, acheter une petite chose qui symbolise ta nouvelle réalité, ranger un endroit pour faire de la place, t'inscrire à quelque chose, supprimer un truc qui t'alourdit, dire non à quelque chose. Ensuite, tu dis, je fais un pas. La vie répond. Et tu laisses la roue faire sa magie. Rituel 3, le message à la lune pour activer l'intuition et dissoudre les peurs. Ce rituel se fait le soir, même 3 minutes avant de dormir. Regarde un point dans la pièce, fixe-le doucement comme si tu regardais dans un rêve, puis dis intérieurement, si ce désir est le mien, montre-moi le prochain signe. Ensuite, tu respires lentement et tu laisses ton inconscient travailler. Les jours qui suivent, tu seras plus réceptive. Un mot, une synchronicité, un message, une sensation, un rêve, une rencontre, un élan soudain. Tu remercies le premier signe que tu repères, même s'il est petit. La lune adore être remerciée. Ces 3 rituels créent une danse très complète. La clarté, le mouvement, la guidance intérieure. La combinaison des 3 te fait passer de désirs vagues à un chemin qui s'ouvre. À bientôt.